Thanks for joining us on the 1 p.m. Bilingual Newscast on Canada International this December 24, 2025, presented to you by Junior Hossein and myself, Gladys Ambo. Good day, Junior. Good day, Gladys Ambo. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au 13h sur Canada International. Voici les titres de votre journal. Plus que quelques heures et on va ensemble célébrer la fête de Noël, un moment de réjouissance très attendu à travers le monde pour vivre la naissance de l'enfant Jésus-Christ. Mais avant la fête de Noël, l'arbre de Noël a poussé dans plusieurs coins du pays. À Yaoundé comme à Douala, les enfants malades ont eu droit à des cadeaux venus du Père Noël. An in-depth examination has again stalled the Martinez Zogo case. It has been adjourned to January 13, 2025, following yet another delay. The December 23 hearing failed to allow any substantive progress as an appeal by the defense at the Yaoundé Military Tribunal remains unresolved. Affaire de trafic de CNI au Cameroun, une fuite des vidéos et images devenues virales sur la toile montre un individu en possession de nombreuses cartes nationales d'identité dans un domicile privé. Le présumé vient d'être formellement identifié par le président de la section UNDP de Martap dans la Damawa. Iya Souleymanou, qui est également le maire de cette localité, dénonce des manœuvres préparatoires à une fraude électorale massive. And last-minute preparations are in full swing ahead of celebrations marking the Feast of Nativity tomorrow. Shoppers flood the markets, but heavy traffic jam poses challenges. Meanwhile, vendors lament low sales, claiming that the traffic is not translating into the expected business. You will have the details in this newscast. Those were major stories. Stay tuned for developments. PM Bilingual Newscast on Canada International. You can equally watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. But then we begin the news with this network of bandits that have been dismantled in the nation's political capital, Yaoundé. Immersion cet après-midi au cœur de la toile tissée par des malfaiteurs organisés en réseau. Ils étaient passés maîtres dans l'art de kidnapper, rançonner, violer et assassiner des jeunes filles du côté de Yaoundé avec une affection particulière pour des élèves. 3 de ces tueurs en série viennent d'être rattrapés par les éléments de la première région de gendarmerie. À l'origine, une plainte déposée dans la localité de Mfou, région du centre, à la suite de la disparition de Anne Clara, 15 ans, dont le corps a été retrouvé le jeudi 12 décembre 2024. Janice Kamga et Serge Alézibou. Derrière cette apparence frêle et candide de Monsieur Tout-le-Monde se cachent les visages froids de 3 criminels spécialisés dans les kidnappings, demandes de rançon, viols et meurtres. La jeune Anne-Clara Akono, 15 ans, élève au lycée technique d'Mfou, a eu le malheur de croiser la route d'un d'entre eux, un certain Monsieur Mbarga, alors qu'elle arpentait les couloirs sombres des réseaux sociaux. Après la sortie de l'école, elle est partie et puis dans nos registres d'appel, on a constaté qu'elle était absente. Sa toile tissée est la victime au bout de la ligne. Le renard lui fait miroiter de nombreux cadeaux. Il se sert de son téléphone pour demander une rançon à ses parents. Que s'il n'y a pas une somme de 600 000 francs, qu'on oublie, que j'oublie ma petite princesse. Malheureusement, une dizaine de jours plus tard, le corps de la jeune fille sera retrouvé à Yaoundé, lieu dit Total Magzi. Sur les traces des auteurs de ce crime crapuleux, les éléments de la première région de gendarmerie vont appréhender un premier suspect dans le littoral, lieu dit Missongué, PK36. Son exploitation permet de révéler leur refuge, ce chantier abandonné où ils violent et torturent des jeunes filles et d'où les appels sont émis. Vous pouvez comprendre avec moi que chaque fois qu'il y a un microbe,
il y a des antibiotiques, des antiseptiques, voire le vaccin. Les Pandores passent aussi un message aux jeunes, un appel à plus de prudence. Et particulièrement aux jeunes filles, de laisser les réseaux sociaux de côté. Selon certaines données, la gendarmerie enregistre depuis l'entame de cette fin d'année une moyenne de 5 plaintes par semaine, toutes portant sur un kidnapping. Et je vous le disais en titre, alors que les Camerounais peinent à avoir une CNI, une fuite des vidéos et images devenues virales sur la toile montre un individu en possession de nombreuses cartes nationales d'identité dans un domicile privé. Le mis en cause présumé vient d'être identifié par le président de la section UNDP de Martap dans l'Adamawa. Eh bien, Iya Souleymano, qui est également le maire de cette localité, dénonce des manœuvres préparatoires à une fraude électorale massive lors des prochaines consultations électorales au Cameroun, alors que l'accusé présumé n'a pas voulu s'exprimer au micro d'Eringele qui signe ce reportage. Est-ce que même un président de la section a le pouvoir d'aller prendre les cartes d'identité pour venir remettre aux citoyens? Ce questionnement est du maire de Martap et président de la section UNDP locale. Iya Souleymano a clairement identifié l'individu en possession de nombreuses cartes nationales d'identité sur les images qui ont fuité sur la toile. Il y a le délégué qui est ici à Ngaoundéré, il y a le commissaire de police qui est à Martap, qui n'a pas reçu ses cartes d'identité, mais c'est un président de la section du RDPC à la personne de Baba qui a donc ses cartes d'identité avec lui et chez lui à la maison. Les cartes même que les gens ont fait avec 11 000 francs par carte. Présent au conseil régional ouvert ce jour, l'indexé a botté toutes nos sollicitations en touche. Mais sur les réseaux sociaux, c'est l'ancien député Ali Bachir qui est sous la sellette. Il s'en défend dans un communiqué dont nous avons tenté en vain de quérir l'authenticité. Je tiens à affirmer sans équivoque que je ne suis ni de près ni de loin concerné par cette photo que j'ai découverte sur Internet. À Martap, les responsables locaux de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès sont sur les crocs. Non, moi j'attire l'attention de Ngarbangele vraiment, que vraiment certains gens font de n'importe quoi. Il y a les gens qui sont à Yaoundé, que lui, à son insu, il remet les cartes d'identité à n'importe qui. Est-ce qu'il va même remettre les cartes là à nos militants? Ou bien il va aller faire un autre bureau en cachette pour passer aux élections? Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est un faux qu'il est en train de faire. Vraiment, nous, on ne peut pas quand même accepter vraiment les choses pareilles. Le délégué général à la Sûreté nationale et toutes les structures en charge des élections au Cameroun sont appelés à prendre leurs responsabilités. Et en santé, on parle de la transfusion sanguine au Cameroun. Les organisations de la société civile sont sur la voie de l'autofinancement. Le Centre national de transfusion sanguine poursuit en ce moment son déploiement sur le territoire national. Eh bien, il s'appuie sur les OSC et associations œuvrant bien sûr dans ce domaine afin d'accroître les chiffres liés aux dons de sang volontaires. Les précisions dans ce reportage de Janice Kanga. Dans le cadre du projet d'appui au déploiement du Centre national de transfusion sanguine, il a d'abord été question de procéder à la cartographie des associations œuvrant dans la promotion du don de sang bénévole au Cameroun. Les résultats ici communiqués font état de 1035 potentiels bassins de collecte. En travaillant ensemble, nous pouvons créer une forte réseau forte et dynamique, capable de sensibiliser et de mobiliser un plus grand nombre de donateurs bénévoles, tout en assurant une gestion optimale des collectes. À la suite de ce travail de recension effectué dans les 10 régions, le travail d'accompagnement du CNTS se prolonge. L'assistance financière a meublé la formation de ces organisations de la société civile. Il est question de leur donner les outils nécessaires à leur indépendance. Certains n'ont pas de formation dans le cadre du suivi, dans le cadre de la promotion du don de sang, dans le cadre même du management de leur structure. Comment est-ce qu'ils doivent pouvoir mobiliser les financements eux-mêmes, parce que nous ne pourrons pas continuer à financer les associations. Il faudrait qu'elles-mêmes soient capables de mobiliser les financements. D'autres pans de la collaboration y passent.
entre gestion de la ressource humaine et mécanismes d'interconnexion avec les autres partenaires. Et nous poursuivons à présent ce 13h avec vous, Gladys Sambo. The Martinez and Zogo case has once again been adjourned to January 13, 2025 after yesterday's case or hearing failed to allow in-depth examination. The delay stems from an appeal rejected by the Yaoundé Military Tribunal, and despite document fees being paid, the case file has yet to reach the appeal court, leaving the tribunal unable to proceed without its verdict. We have a report of Beatrice Gamo, who was at the military tribunal. Her report. The Martinez-Zogo case experienced a new development during December 23, 2024 hearing. All defendants answered present, but the hearing was marked by tension and disagreement between defense lawyers and the court. The defense lawyers denounced the endless wait for the Court of Appeal's verdict on the judgment before ruling, which was contested by many. They also criticized the DGRE for not paying the fees of duplicating the case file, which is blocking the proceedings. We estimated that the procedure is slow because for same decision, some were notified in the beginning of the month and others 20 days later. If the sanction on the DGRE is not paid on time, his appeal will be declared inadmissible. The president of the military tribunal, Colonel Jacques Baudouin Missenjone, reassured the various counsels and adjourned the case for January 13, 2025. Barrister Carven Job, counsel for the Martinez-Zogo family, expressed his desire to see the conclusion of this trial, which would eventually pave the way for the victim's burial. I would have loved to see the case advance fast to be able to organize his burial. This multiple adjournment not helping at all. The Martinez-Zogo case is a landmark case in the fight against impunity in Cameroon, and its outcome is eagerly awaited by human rights defenders. Thank you so much, Beatrice Gamo. And the alleged kidnappers and murderers of a 15-year-old girl in the nation's political capital, Yaoundé, have fallen into the dark net of the gendarmerie. The modus operandi of the Gang of Three is adoption and the demand for ransom. They get their victims through the social media that lead them to their trap. Let's have more. Once again, Beatrice Gamo. Kidnapping for ransom is a phenomenon that is fast gaining grounds in the country. While some goes as planned, others, like the case of 15-year-old Anne Clara Akono, a student of GTS Mfo, about 2 weeks ago, ended fatal. Numerous cases and complaints by parents and guardians led to the investigations, and these 3 were arrested. The case of the young student we learned knew a member of this gang through the social media. Vraisemblablement, lui ont fait des promesses, des grandes promesses d'ailleurs. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à Hawaii Escale. Research in collaboration with family, in the end, her lifeless body was found around Total Magzi after they asked the parents to send 600,000. In-depth investigation led to the arrest of one that took the gendarmes to the other criminals, to the other partners in crime at PK Misonge. For the questioning and inquiry, the corpse of another young girl was discovered by same alleged gang, lost last September. The gendarmes and parents unanimous sound warning on the use of the social media. De laisser les réseaux sociaux de côté, de suivre la voie de l'école et suivre les conseils des parents. Je refuse que les petites filles de cet âge utilisent les téléphones pour entrer dans les réseaux sociaux parce que c'est très dangereux. And so the clarion call for a block to fight against kidnapping, ransom, rape, torture and killings of innocent children, and for justice to be meted. J'invite toutes ces familles qu'on soit en collaboration, qu'on s'unisse, qu'on combatte et que justice soit faite. The supposed criminals are to face the law, and the National Gendarmerie still insists on vigilance.
And we take you to Maroua in the far north region of Cameroon, where gendarmerie or gendarmes have apprehended a notorious drug dealer. He is Mamadou Diallo alias Sima Sodi in the Pont Vert neighborhood. The ex-military man known for his illicit activities across the far north is now in custody as investigations continue. We shall come back to that report in our subsequent newscast, as there are indications that it is not yet ready. But then we take you to the Christmas atmosphere, precisely in the Upper Camp division of the littoral of the west region of Cameroon, where young people, children, over 300 of them have received gifts as from an association in that area that was over the weekend. The event took place amidst the striking, or the initiative was aimed at bringing smiles to the faces of the children, most of them facing challenging circumstances. Let's have the details in this report. There are over 300 children, including those with disabilities, orphans, and others displaced by the conflict in the English-speaking regions of Cameroon. They are taking part in the Christmas tree celebration organized by the Mpong Kweni de Banan Orphanage in Bafang in the Upper Camp Division, West region of Cameroon. The aim is to provide a moment of joy for children often overlooked during the Christmas season. I bring a message of hope to these children. They must know they are not alone. Their circumstances are part of life's journey, and they can find comfort in our unwavering support. With faith in God and the steadfast backing of our community, we will continue to illuminate their path and provide the care and love they deserve. The organizers emphasized their commitment to ensuring no child feels left out of the festivities. These actions represent the culmination of tireless efforts over time. Our mission has always been to bring joy to children, encouraging them to dream and believe that they are never alone. They should know they can depend on the compassion of others, even those who are not their biological families. The children received Christmas presents and sang songs of joy, and their faces lighting up with excitement as they celebrated together. The ceremony ended with a shared Christmas meal, leaving smiles on every face and a message of hope for the future. For many, it was a day to cherish, a reminder that even in the face of adversity, the spirit of Christmas can bring light and warmth. And we just asked to go to the Feast of Nativity. It is rush hour in markets in Cameroon's economic city, Douala, as people shop for the essential. However, they are met with heavy traffic and other challenges as excitement builds. Shoppers eagerly anticipate the festivities. We have a student journalist, Cynthia Lotte, who visited some markets in Cameroon's economic city, Douala, and now paints the picture. Navigating the market requires tact and skills, especially with the last-minute rush evident less than 48 hours before Christmas. As the clock ticks down to the celebrations, many are streaming into those municipal markets in Douala to pick up essentials, hoping to create memorable moments for their kids and households. I'm getting decorative items for my house, and now the prices are favorable, so we are benefiting. Financial challenges and time constraints are some of the pressures driving many to show up in the market now during this festive period. Funds are available now, and it feels good to decorate the house when it's almost close to the due date. On the other hand, those who choose to shop for Christmas earlier this December cite various reasons for their decision. Since we didn't have much money, we started buying items long ago.
in small quantities. So now I'm just trying to complete them. Latecomers, however, face unique challenges, including the overwhelming influx of people in the market, where losing sight of companions can happen in a matter of seconds. The market is really populated, it's crowded, so many people around. Despite the hustle and bustle, the market is alive with excitement as households eagerly anticipate their Christmas menus. Meantime, residents of Bamenda in the northwest region of Cameroon are preparing to celebrate the Christmas amidst a cloud of dust that has blanketed the town ever since the start of the dry season. And over the weekend, our reporter, we observed the dusty streets and the mounting traffic jam ahead of the celebrations. Have that in this report. This is the dusty state in which inhabitants of Bamenda in the northwest region of Cameroon are preparing to celebrate the feast of Nativity coming up in 2 days. Be it in Bamenda 1, 2 or 3 subdivisions, the chief town of the northwest region is enveloped by a cloud of dust, leaving inhabitants contemplating airborne diseases. The dusty nature of town is really terrible indeed. I think the council or those who have been maintaining this to do something, but it's really causing illnesses. It's causing havoc, cough and catarrh and so on and so forth. It's really bad. They really need to maintain the road because the dust is too much, really beyond expectation. So it's not easy. As if to say both evils must flock together, the film of dust contributes to the heavy traffic jam. Yeah, we are blocked because of traffic jam. It's not easy. We really need more roads because there is none. I think there was an accident there because of lack of road maintenance. And today I've been stuck here for more than 2 hours because of a traffic jam. And the other point is some of the drivers do not know how to manage the roads. So we are here stuck in the midst of the traffic. If the absence of tar on most stretches of the roads in Bamenda is also to blame for the dusty nature, then the multiple ghost towns which have reduced the number of working days is equally responsible for the traffic congestion. And we continue with Christmas celebrations in the Cameroon's economic city, Douala Junior. Exactement, le festival Douala Fiesta est lancé dans la ville de Douala pour ces fêtes de fin d'année. Des découvertes du show et de l'animation sont au rendez-vous pour le bonheur du public de Douala et ses environs. Dimanche dernier, justement, la cérémonie d'ouverture a eu lieu au stade Camtel de Bépanda en présence du maire de la ville, Roger Bassadine. Et les précisions avec la collaboration de Thierry Nana. Sur la scène, deux mastodontes de la musique camerounaise se succèdent. Ben Deka et Sally John enflamment la place des fêtes du festival Douala Fiesta, ici au stade Camtel de Bépanda. Le lancement officiel de cette 3e édition est couplé au marché de Noël. Le public de ce dimanche soir est comblé. Je crois que ce festival s'est installé dans les attentes des habitants de la ville. Il était pour nous important d'être au rendez-vous. Nous sommes au rendez-vous ici, au site de Camtel. Nous serons à la place d'Issamé, à Bonabéry. Et puis nous serons au stade de Franco. Le lancement a donné lieu à une parade des Miss Festival Douala Fiesta, en présence du maire de la ville de Douala et du maire de Douala 2e et de très hautes personnalités. Nous avons le podium central complètement innové. Nous attendons de grands artistes de renom. Déjà ce soir, vous avez vu qui est passé sur le podium. Ça va aller ainsi tous les jours jusqu'au 5 janvier. Pour ces fêtes de fin d'année, le festival Douala Fiesta va aussi se tenir simultanément au stade Denis Fampois Douala 2e et au lieu-dit d'Issamé à Bonabéry dans le 4e arrondissement.
Des cadeaux pour plus de 1500 enfants de la Fondation Chantal Biya. C'est à l'occasion de la cérémonie de l'arbre de Noël édition 2024, disons-le ainsi, tenue ce 23 décembre dernier au siège de la Fondation à Yaoundé. L'événement qui a connu la présence effective de la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Les précisions avec Daniel Anissé-Boudjé et Serge Alain Zébou. C'est entre joie et tristesse que se tient cette année la cérémonie de l'arbre de Noël à la Fondation Chantal Biya, frappée par la disparition le 18 décembre dernier de sa secrétaire générale, Abissou Bidong, des suites de maladies. À son arrivée au siège de la Fondation éponyme ce 23 décembre 2024, la tristesse peut se lire sur le visage de la première dame Chantal Biya, qui est accueillie par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. L'épouse du chef de l'État, sous des ovations, est escortée vers la place des cérémonies où ont déjà pris place des membres du gouvernement, des dames du cercle des Amis du Cameroun, des représentants d'organisations internationales et des invités spéciaux. À l'entame, une minute de silence en la mémoire de Abissou Bidong, c'est la main qui était depuis 2005 la main droite de la première dame à la Fondation Chantal Biya. La chorale La Voix du Cénacle donne le ton. Dans un mélange de joie et de tristesse, la première dame camerounaise avance pavillon après pavillon pour distribuer des cadeaux aux enfants. C'est au total plus de 1500 enfants pensionnaires de la Fondation Chantal Biya qui bénéficient une énième fois du geste de cœur de la première dame, toujours avec le même plaisir et le sourire aux lèvres. Depuis 1994, la Fondation Chantal Biya, sous le leadership éclairé de sa marraine, œuvre pour la prévention et le soulagement des souffrances humaines, l'assistance aux malades démunis, aux personnes âgées, la lutte contre la pauvreté et la misère, et la liste est longue. Des œuvres une fois de plus saluées à leur juste valeur ce 23 décembre. Avant de prendre congé, la première dame sacrifia un rituel devenu traditionnel, la pose de la gerbe de fleurs au pied du monument de Jeanne-Irène Biya. Et c'est avec le sentiment du devoir accompli que Chantal Biya va regagner le palais de l'unité. Et l'intelligence artificielle au cœur de la 6e édition des Journées citoyennes de la presse tenue le 19 décembre dernier du côté de Yaoundé. Les professionnels des médias, universités, étudiants, chercheurs ont pris part à cette rencontre, à ces travaux sous l'égide du secrétaire général du ministère de la Communication. Les précisions avec Joël Ndjom 3 et Constant Kamga. Détection des fausses informations, analyse des grandes quantités de données, les avantages de l'intelligence artificielle sont nombreux pour les médias. Ceux-ci ont été relevés à l'occasion de la 6e édition des Journées citoyennes de la presse tenue à Yaoundé ce 19 décembre 2024 pour le secrétaire général du ministère de la Communication qui présidait les travaux. L'IA est une aubaine. Par les phénomènes de l'automation, la productivité des médias peut augmenter et même l'attractivité. Durant plusieurs heures, le panel constitué de Félix Zogo, Jean-Emmanuel Pondi et Valentin Siméon Zinga décortique la question de l'intelligence artificielle. Le débat est enrichi par les participants dont des journalistes, chercheurs, universitaires et étudiants. Les professionnels des médias doivent utiliser l'intelligence artificielle avec lucidité. Est-ce que du point de vue de l'éthique, du point de vue du respect de la déontologie par exemple journalistique, l'intelligence artificielle est d'un apport crucial ou alors c'est un apport qu'il faut questionner? Si les opportunités sont infinies, l'enjeu est d'encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle par les hommes de médias afin d'éviter les dérives. De la Direction générale du budget au ministère des Finances clôture ses activités de l'année pour le sport au menu marche, football et handball sous la coordination générale du directeur général du budget, Daniel Anissé-Boudjé et Michel Foucault.
Le personnel de la Direction générale du budget au ministère des Finances peut enfin souffler après une année budgétaire pleine marquée par l'adoption de la loi de finances de l'État du Cameroun pour l'exercice 2025. Et quoi de mieux pour déstresser que pratiquer du sport? Sous la conduite du directeur général du budget, des centaines de fonctionnaires bravent les collines du parcours Vita à Yaoundé à la faveur d'une marche sportive. S'en suivent des étirements rythmés de musique, un exercice auquel le personnel se donne à cœur joie. Sortis de ces cadres professionnels, nous avons subi les pressions, venir partager une petite minute de détente avec les étirements physiques, c'est bon pour la santé. C'est un motif de satisfaction, de brassage et de communion entre les collègues. C'est en réalité une journée entière qui, en dehors de la marche sportive, inclut le foot et le handball. Les matchs de gala opposent au complexe multisport de la garde présidentielle au quartier Obili. Le personnel masculin et féminin scindé en deux groupes pour chaque discipline. L'activité est devenue traditionnelle. Cette journée nous permet de décompresser au plan physique et psychologique pour acquérir des énergies nouvelles, oxygéner nos organismes, nos corps et nos esprits pour pouvoir repartir de plus belle. Parce que la direction générale du budget est une administration d'état-major. Nous avons besoin d'être permanemment en forme. Le moral des troupes est donc boosté pour une meilleure exécution du budget 2025. Canal 2 International, Gladys Sambo. That is how we saw it for the 1 p.m. bilingual newscast on Canal 2 International. It is a pleasure knowing you are watching the news on Canal 2. But then don't go away. We have the next editions of the news that are coming up at 3:30 p.m., which will be the regional news, and at 6:15 p.m. the primetime newscast in the English language, and the primetime newscast in the French language comes up at 19:50. That is at 7:50 p.m. All we can wish you is good preparations for the Christmas, which comes up tomorrow. Bye-bye.